Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce samedi 25 janvier, réunion de gala sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue le prix du Luxembourg, mais également un quintet de bonne facture, le prix du Jura qui s'adresse à des chevaux de 6 ans. Tout cela à 24 heures du Grand Prix d'Amérique. Concernant le quintet, eh bien voici ma sélection. J'ai placé en tête un visiteur, le numéro 14 olympique Chronos. Il est très chuchoté, il fait en effet l'objet de bruits très favorables. Ses performances en Suède plaident en sa faveur. Il sera drivé par son entraîneur Lufti Colgjini, un Albanais qui a posé ses valises il y a cela plusieurs saisons maintenant en Scandinavie. Donc ce numéro 14 se déplace et débute à Vincennes avec de solides prétentions. Je lui opposerai un autre Scandinave, le 18 Sam Jaffet, un cheval que l'on connaît bien puisqu'il a gagné à l'occasion de ses débuts sur la cendrée parisienne le 12 décembre, une victoire qui en dit long sur ce potentiel. La dernière fois, eh bien, il n'a pas eu le meilleur des parcours, a toutefois bien fini pour prendre un accessite. Ici, si son driver se montre inspiré, le cheval a parfaitement les moyens de lutter pour le succès. Le numéro 12, autre cheval visiteur, c'est Olympio Nico, cheval italien présenté par Holger Ehlert. Un cheval qui compte 6 tentatives à Vincennes, 5 disqualifications, mais également une victoire. Donc vous l'aurez compris, s'il est sage, il me semble en mesure de jouer les premiers rôles. Le 19, Ulque de Las Vegas, présenté par Jacques Fernandez, le plus riche du lot. Le cheval vient de remporter un quintet plus, c'était le 1er janvier. À mon avis, c'est l'opposition principale aux chevaux précités. Le numéro 9, Utello de Chambre, qui vient de prouver sa forme le mois dernier en s'imposant sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchi. Il fait son retour à Vincennes avec des ambitions. Le numéro 17, Indici, qui pourrait bien venir pimenter les rapports de cette épreuve. C'est un bon cheval. Sachez également que Nicolas Roussel, son entraîneur driver, le défère des antérieurs, ce qui n'a plus été fait depuis le mois de juin. Il faut ici y voir un signe de confiance. Le numéro 8, Ulysse des Marais. Ce cheval me semble a priori barré pour les premières places, mais une place semble dans ses cordes. Le numéro 11, c'est Ubu du Metz. Il faut le racheter. Il a prouvé, notamment l'hiver dernier, qu'il avait le potentiel pour briller à ce niveau. Il pourrait bien lui aussi venir pimenter les rapports du Quintet Plus. 14, 18, 12, 19, 9, 17, 8 et 11. Voici ma sélection pour ce quintet du samedi 25 janvier. Les autres courses, dans la troisième, Paul Compas présente le 309 un aller. Le cheval reste sur une série de bons résultats et des podiums en pareille société et sous la selle. Paul Compas le présente toujours à bon escient. Il en attend ici une nouvelle fois un bon résultat, je le pense capable de terminer parmi les 3 premiers. Le 307, Hugolin de Chambre sera un rival sérieux. Le cheval sera de nouveau déféré des 4 pieds. Ses 2 dernières tentatives dans cette configuration pieds nus se sont soldées par autant de succès. Un succès sur 2007 et un autre sur 2002. Donc pas toutes ces distances le concernant. 309, 307. Dans le prix du Luxembourg, un groupe 3 disputé sur un parcours de vitesse, eh bien il faudra faire confiance une nouvelle fois au 608 Beckman. Le cheval reste sur 5 victoires consécutives, toutes aussi convaincantes les unes que les autres, dont 3 sur le parcours qui nous intéresse, 2100 mètres autostart. Il vient d'ailleurs de marcher une 11-6 sur ce parcours, ça en fait un logique favori. Mais attention, je pense sincèrement qu'il aura fort à faire face au 602 On Track Piraten, un cheval qui fait l'objet de bruits très favorables. Il a des lignes, il avait terminé 5e ou 6e du prix d'été derrière les Timoko ou encore Eddie Cash, et ce jour-là il avait bien fini. Il affrontait ses aînés, ce qui ne sera pas le cas ici. Sachez que depuis en Suède, eh bien, il a devancé Yaraboko, le double tenant du titre du prix de Belgique. Il a également battu Maharaja sur les programmes de Solvala. Bref, une carte de visite qui plaît dans sa faveur. C'est a priori l'opposant principal au 608 Beckman. 602, 608. Pour les places, je conseillerais le 605 Rue de Lérou, un cheval qui possède une redoutable pointe de vitesse finale. Le rythme sélectif va lui permettre de l'exploiter. Le 606 Talicia Bella vaut mieux que ne l'indiquent ses 2 dernières tentatives enregistrées au cours du mois de janvier. Il faut la racheter pour un accessite. 602, 608, 605, 606 pour ce prix de Luxembourg. Concernant Pau en Réunion 2, j'ai ciblé 3 courses. La première avec le 101 Hydrogène qui compte 3 tentatives sur le steeplechase pour autant de podiums mais pas de victoire. La protégée de Jean-Pierre Thomin trouve ici l'occasion de signer sa première victoire sur le steeplechase car elle a déjà gagné sur les Paloises. En tout cas, elle a vraiment tout pour elle. Elle vient d'ailleurs de dévancer bon nombre et 5 de ses rivaux du jour. Le 309, as-tu vu de nouveau? Comme je vous l'ai déjà indiqué, notamment lors de son succès obtenu lors de son avant-dernière sortie, eh bien cette pouliche est très estimée par Guy Denouau. Elle a vraiment de la qualité. Elle va dans le terrain lourd et à mon avis, dans ce lot, elle doit pouvoir jouer la victoire. C'est le 309, as-tu vu de nouveau? Le 101, Hydrogène. Le 309, as-tu vu de nouveau?
Dans la quatrième, le cross, eh bien j'aime beaucoup le 402 Pouf de Rire. Jérôme Follin l'a préservé pour ce meeting. Le cheval est revenu au mieux. Il vient de faire l'arrivée sur ce cross palois qu'il connaît bien. C'est une première chance, le 402 Pouf de Rire. Il lui faudra toutefois devancer le 401 Quick Gold qui l'a devancé dernièrement. Attention également au 407 Pac d'Art. William Menuet n'est pas vénère avec lui. Le cheval, lors de son avant-dernière sortie, était loin d'être battu au moment de sa faute et de sa chute. Dernièrement également, ça s'est mal passé. Le cheval est vraiment bien actuellement. Il vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières tentatives, en tout cas ses chutes. Et ici, il pourrait bien venir corser les rapports et pourquoi pas inquiéter mes deux favoris. 402, 401, 407 sur le cross palois. Voilà pour les infos de ce samedi 25 janvier. Très bon jeu à tous et rendez-vous demain pour l'émission Grand Prix d'Amérique.